Bonjour, bienvenue sur ce chat Job Teaser avec FH Construction. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous parler justement des stages qu'on peut proposer de l'entreprise. Moi, je suis chargée d'affaires au sein d'FH Construction Équipement. J'ai eu ma médaille des 10 ans chez FH Construction l'année dernière. Rien que ça. Donc voilà, ça commence à faire. Je suis sortie d'école et je suis rentrée directement chez FH Construction. Je me suis fait embaucher à la suite de 2 stages. Donc le premier stage que j'ai effectué, c'était mon stage de 2e année d'école d'ingénieur. J'étais à l'USTP et je l'ai effectué en tant qu'assistant conducteur travaux. À la suite de ça, on m'a proposé un TFE que j'ai accepté, que j'ai réalisé sur un chantier dans le 13e arrondissement de Paris. C'était la construction de laboratoire de biologie pour l'université Paris Diderot. Donc là, j'ai été de la même manière assistant conducteur de travaux et j'ai géré toute la partie fin de gros œuvres et début corps d'état. J'ai intégré ensuite le service études de prix d'FH Construction. Quelles sont les qualités essentielles pour exercer le métier de chargé d'affaires? Oui, alors les qualités essentielles. Je parlerai d'abord de rigueur. Je pense qu'il faut une réelle rigueur pour exercer le métier de chargé d'affaires, mais pas que. En tant que chargé d'affaires, on va travailler sur des projets, on a la possibilité de travailler sur des projets en montage d'opérations, en construction-réalisation. Et donc, on a affaire à des architectes, on a affaire à des maîtres d'ouvrage. Et pour moi, ce qui m'aide au jour le jour, c'est cette double casquette que j'ai, c'est-à-dire la casquette étude de prix, donc réalisation d'un prix, et la casquette travaux, avec une expérience sur terrain en fait. Et ça m'aide particulièrement, et notamment pour échanger avec les architectes, avec les bureaux d'études en conception. Alors, est-ce qu'on a des plans de carrière prédéterminés, très fixés? Non. Parce que tu en es un parfait exemple. Voilà, c'est ce que j'allais rebondir. Exactement, tu en es un parfait exemple parce que finalement, c'est plutôt chaque collaborateur qui fait son plan de carrière. Alors, il y a des parcours qu'on connaît beaucoup justement, qui permettent justement de passer d'étape à étape dans un même métier. Donc, on va d'étape en étape, on franchit les échelons dans un même métier, travaux ou technique. Et puis après, on peut justement avoir des passerelles. Comme tu l'as fait, études de prix, travaux, méthodes, immobilier, revenir en commerce. Et à partir de là, justement, on peut justement se créer son parcours de carrière. Il y a vraiment deux types de parcours. Je sais pas, non, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que je suis un exemple, justement, je parlais de cette dynamique horizontale tout à l'heure. J'appelle ça comme ça. C'est juste. Et j'ai également un collègue l'année dernière qui était au sein d'FH Construction Équipement, service études de prix, qui a demandé à passer à l'immobilier. Et donc, son souhait a été validé. Qu'est-ce qui me motive le plus chez FH Construction? La diversité des tâches qu'on me donne. En 10 ans, je me suis jamais ennuyée. J'ai toujours eu des opportunités, j'ai toujours eu des tâches qui m'intéressaient. Si je reprends sur mon métier au jour le jour, donc c'est des réponses à des appels d'offres publics, ça peut être de la construction-conception, ça peut être du montage opération, notamment, on en parlait tout à l'heure avec notre promoteur interne FH Immobilier. Donc c'est vraiment un panel de tâches qui est différent. On a aussi une particularité chez FH Équipement au sein de l'étude de prix, c'est qu'on est responsable des désignations d'entreprises sous-traitantes. C'est-à-dire à partir du moment où on a gagné une opération, on s'engage bien sûr sur des budgets et notre objectif c'est de tenir ces budgets. Donc c'est nous qui allons suivre la désignation et qui allons traiter les corps d'État. Donc ça c'est ce qui me motive, c'est ce panel de tâches qui est tout à fait différent. Et puis, il y a aussi des opportunités, une perspective d'évolution, parce qu'aujourd'hui, je suis dans un service qui est jeune, donc il y a des jeunes à former.
Il y a des jeunes à qui on va apprendre le métier et ça c'est extrêmement motivant au jour le jour. Et puis c'est le fait de cette motivation liée à la confiance que m'accorde ma hiérarchie. Donc David de Almeida, FH Construction Grand Projet, donc directeur de travaux. Actuellement, je suis en poste sur un chantier à La Défense. Donc j'ai 32 ans. J'ai commencé ma carrière en débutant par un PFE en 2008 qui a abouti avec une embauche derrière au sein de l'entité Grand Projet. J'ai démarré sur un chantier de grande ampleur qui s'appelait l'hôpital Sud Francien. Donc quelque chose de très important avec 9 grues, 350 millions d'euros. Il y avait 1500 ouvriers, donc quelque chose d'important. C'est ce qui m'a vraiment motivé quand je suis rentré chez Grand Projet. Et au fil du temps, j'ai permis d'acquérir l'expérience et de me développer dans ce métier puis dans l'entreprise. Si on pouvait parler peut-être d'un chiffre sur 2017, du nombre de stagiaires que tu as pu encadrer ou recevoir sur ton chantier. Tout à fait. Donc là, sur notre chantier, par exemple, on avait une dizaine de stagiaires. Donc il y avait des stagiaires qui étaient en deuxième année, il y avait aussi des PFE. Donc ils ont pu faire leur stage au sein de notre entreprise et plus particulièrement sur le chantier. Donc l'avantage, c'est qu'on leur donne énormément de responsabilités, d'autonomie. On leur confie des tâches, on leur donne une ligne de conduite et nous, on les épaule tout au long. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour qu'ils fassent du gratte-papier, mais on est vraiment là pour leur donner des responsabilités et pour les épauler tout au long de leur stage. Vraiment les responsabiliser et qu'ils puissent avoir quelque chose d'intéressant, qui les motive et qu'ils puissent faire quelque chose. Donc comme ça, on va dire c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous, l'entreprise, on y gagne puisqu'on a une personne qui vient produire quelque chose pour l'entreprise, mais aussi gagnant pour le stagiaire puisqu'il apprend et il acquiert de l'expérience par rapport à cette formation et par rapport à ce stage. Est-ce que le soft skills est un élément important pris en compte par les recruteurs des FEJ par rapport aux hard skills pour une première expérience? Alors c'est une très bonne question. Moi qui suis en charge aujourd'hui en tant que responsable recrutement, des recrutements des différentes directions régionales, alors que ce soit pour les jeunes diplômés, pour les stagiaires ou en tout cas pour des profils également confirmés. Oui, en tout cas pour ma part, le soft skills qui touche finalement au comportement, à l'attitude est primordial, plus que jamais aujourd'hui. C'est très important, comme je disais tout à l'heure, c'est la partie en relation humaine, il n'y a pas que la partie technique. Donc toute cette partie-là de comportement, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir communiquer, donc c'est vraiment une partie vraiment primordiale dans notre métier. Comme je vous disais encore tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir des relations avec des compagnons, des ouvriers, avec le client, la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, donc vraiment une relation importante. Donc c'est vrai que la partie comportementale est primordiale dans notre métier. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Bon, ça va résumer ce qu'on vient de dire, mais... Ouais, la passion, l'art de construire. Aujourd'hui, je suis au sein de Grand Projet, donc c'est quelque chose qui est... On marque, c'est peut-être fort, mais je ne veux pas dire, mais on marque l'histoire, c'est-à-dire qu'on construit les ouvrages de demain. Quelles sont les perspectives d'évolution d'un stagiaire chez FH Construction? Les volumes de recrutement sont forts, les opérations sont de plus en plus nombreuses. Une année qui nous attend va être riche en projets, donc le recrutement va être en tout cas au cœur des sujets. Effectivement, on prend des stagiaires, vous êtes les bienvenus.